Alors, je vais faire 2 kg de pâtes, mais je vous noterai les quantités pour 1 kg. Et puis, si vous voulez faire qu'une belle pizza, 500 grammes, c'est bon, vous diviserez par 2. Hein. Alors, pour 2 kg, mais je vous noterai pour 1. Je vais mettre 4 cuillères à café de sel. Par-dessus, pour isoler la levure du sel, je mets ma farine, de la T55. Je mets ma cuve en place. Il y a donc mes 2 kg de farine et le sel au fond. Je vais mettre mon crochet à pétrir. Je vais mettre ici, j'ai 20 centilitres d'eau, ou 2 décilitres, ou 200 millilitres, selon les conversions. Je vais compter un cube de 42 grammes par kilo, parce qu'on veut avoir une pousse rapide et une bonne pousse, hein, puisqu'on fait une pâte épaisse, donc on va charger en levure. Donc un cube de 42 grammes par kilo, qu'on trouve à Inter, qu'on trouve à Casino, on trouve ça au rayon frais. Donc voilà, donc j'ai 2 kg de farine, je mets 2 cubes et 20 centilitres d'eau. À peine tiède. Je vais délayer cette levure dans l'eau. Il faut un petit moment, quand il y en a beaucoup, eh bien on laisse tranquille, prendre l'eau et puis on revient pour touiller. Hein. Parce que là c'est un peu dur, ça va prendre l'eau et se ramollir tout seul. Dans un petit moment, on laisse. Voilà, ma levure est délayée. C'est pas la peine qu'elle soit totalement délayée. S'il reste des morceaux un peu crémeux, on met dedans et c'est bon. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Donc je vais mettre à tourner à petite vitesse ma farine déjà, avec le sel dessous. Petit. Je vais verser ma levure, diluée avec les 20 centilitres d'eau pour 2 kg de farine. Du coup. Et à ça, je rajoute 1 litre d'eau. 1 litre d'eau pile poil. Mieux. Voilà. On va accélérer un peu la cadence. Un petit peu. Débloquer mon moteur. Débloquer. Voilà, ça va se faire tout seul. La pâte va s'amalgamer. Tranquillement. Voilà, c'est presque fini. On va laisser pétrir, qu'il n'y ait plus de farine au fond du cul de poule. Un petit peu de spin. Le kilo, c'est un peu long. Ça suffit. Je vais prendre ma pâte, je vais la débarrasser. Je prends mon bloc de pâte, mon choc de pâte, ici. Voilà. Voilà. On voit qu'elle commence à travailler la levure déjà. Et on va étaler jusqu'à arriver à la grandeur de notre plaque du four, tout simplement, pour la couvrir de pâte. Et après, je vais là, tout simplement, l'emmener comme ça, au bon gabarit, grosseur de mon plat. À peine un poil de plus, parce qu'elle va travailler se rétracter juste un peu, mais léger, hein, pas beaucoup. Voilà, donc je fais à peine monter un peu sur les bords, pour être sûr du coup, que si elle se rétracte, j'ai toute ma surface qui restera quand même couverte. Voilà, ça suffit, pas plus. Maintenant, je vais attendre
comme je veux une pâte épaisse, je vais la laisser travailler. Voilà, à température ambiante, ma pâte elle va commencer à lever. Voilà. Et on va attendre quelques minutes comme ça et je vous dis exactement combien après. Pour l'instant, je vais préparer mes garnitures et compagnie pour la cuisson. Sur la pizza, sur la pâte. Et voilà, la pizza qui est prête avec la pâte bien épaisse qui a bien gonflé comme on voulait. Donc, c'est terrible. Alors, je vais la couper pour vous montrer la pâte. Bien coupée. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà la pâte. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Là, vous voyez bien. Voilà. On a la pâte du boulanger, bien épaisse, bien aérée, comme on voulait. Voilà. Et on a une pâte croustillante et moelleuse à la fois. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon appétit et je vous souhaite une bonne soirée parce qu'ici il fait nuit. Et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.